Salut les filles, je suis un petit peu en retard, je m'en excuse, mais ça y est, enfin je vous fais la vidéo sur mes produits terminés du mois de janvier 2019. Ils sont là dans ma petite boîte comme d'habitude et je démarre l'année en douceur avec seulement 7 produits finis. On débute comme toujours avec les produits pour le corps. J'ai terminé avec l'aide de mon chéri un gel douche Palmolive. C'est dans la gamme Aroma Sensation et celui-là c'est le So Relaxed. Donc ça sent la lavande et l'ylang ylang. C'est une odeur vraiment super agréable. Moi c'est le genre d'odeur qui me relaxe vraiment beaucoup et que je peux utiliser vraiment tout au long de l'année. Été comme hiver, c'est une odeur qui passe vraiment très bien. Voilà, j'avais acheté un lot de 3 donc j'en ai encore 2 en stock. Ensuite j'ai fini une petite crème pour le corps de la marque Human and Kind. C'est le body soufflé, crème soufflée pour le corps que j'avais reçu dans une Birchbox. C'était un format de 30 ml. J'aime beaucoup les packagings de cette marque, je trouve qu'ils sont assez originaux et plutôt sympas. Le full size il se présente dans un pot avec couvercle à dévisser comme les beurre corporels The Body Shop par exemple. Et ce body soufflé, je l'ai plutôt bien aimé. Il a même été dans l'article de mes favoris du mois de janvier sur le blog. C'était une texture crémeuse un peu aérienne entre guillemets, je ne sais pas trop comment décrire ça, mais c'était plutôt sympa, ça s'appliquait vraiment facilement, ça pénétrait assez facilement dans la peau sans laisser de film collant. Je l'ai utilisé sur mes jambes et puis un petit peu aussi sur le décolleté et puis les avant-bras et ça répond aux besoins de nutrition de ma peau. J'ai pas une peau du corps qui est vraiment très sèche, moi je la trouve assez normale, donc voilà, ça répondait à ses besoins. Ça laissait ma peau bien hydratée, elle était souple aussi et au niveau de l'odeur, j'ai plutôt bien aimé, c'est un mélange d'odeur de propre et de plante, c'est un petit peu végétal, c'est assez doux. Donc c'est une crème que j'ai bien appréciée. Après, est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas, en tout cas pas pour l'instant puisque j'ai un immense stock de produits pour le corps, mais un jour, on peut toujours rêver si j'arrive à bien faire baisser ce stock. Peut-être que je pourrais éventuellement racheter. Il me semble que le full size coûte une quinzaine d'euros, donc c'est un peu dans les mêmes gammes de prix que les beurre The Body Shop, donc pourquoi pas, à voir, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Dernier produit pour le corps, c'est la crème main sensuelle vanille bourbon d'Yves Rocher, petit format de 30 ml dans les petits tubes façon gouache. J'avais mis ce tube dans mon sac à main et je m'en servais pour hydrater mes mains à ma pause au boulot et puis de temps en temps la journée quand j'étais chez moi. Si j'avais besoin d'hydrater un petit peu mes mains. Encore une fois, c'est un produit que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai adoré l'odeur, ça sent vraiment la vanille un peu ambrée, une odeur de vanille chaude que j'aime beaucoup. C'est vraiment une odeur très caractéristique de chez Yves Rocher, j'aime beaucoup. Et cette odeur tient plutôt bien sur la peau quand j'hydratais mes mains avec la crème et que je sentais mes mains au bout d'une heure, je sentais toujours l'odeur de vanille, donc ça c'est plutôt sympa. Après pour ce qui est du pouvoir hydratant, c'est pas du tout une crème qui va vous réparer les mains abîmées ou sèche, c'est juste une petite crème qui est bien pour entretenir la peau de ses mains si on n'a pas de problème particulier ou voilà, à utiliser en journée parce que ça pénètre assez bien sans laisser de film collant, donc ça c'est pratique, mais ne comptez pas dessus pour réparer des mains abîmées. Et je n'ai pas besoin de la racheter pour l'instant puisque j'en ai une deuxième en stock. C'était un cadeau qu'on m'avait offert et quelqu'un d'autre m'a offert cette même crème, donc voilà, j'en avais deux, j'en ai encore une en stock. Pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing Garnier Fructis, c'est le Hydra Pure Coconut Water, un shampoing fortifiant, purifie et hydrate. Ils disent que c'est pour les racines grasses et pointes sèches. Sans silicone, sans parabènes. Sans silicone, il me semble que c'est faux, il y en a quand même un tout petit peu. Oui, il y en a un petit peu, mais c'est moins pire que d'autres shampoings, donc moi ça me convient. Et puis surtout, ce qui est sympa quand même dans ce shampoing, c'est que les extraits de sucre de canne, eau de coco, tout ça, ils sont placés assez haut dans la composition, donc ça c'est pas mal. C'est un produit qui a aussi été dans un de mes articles favoris sur le blog, je sais plus quel mois, peut-être le mois de décembre ou novembre. C'est un shampoing que j'ai vraiment bien aimé. Il a une odeur fraîche assez sympa, il lave vraiment bien le cuir chevelu, il mousse facilement, il se rince assez facilement aussi. Moi ça m'agresse pas du tout le cuir chevelu. Bon après j'ai pas le cuir chevelu sensible, donc j'ai jamais vraiment de soucis de démangeaison ou quoi, mais ça m'en a pas créé en tout cas. Et il laisse mes cheveux bien propres pour 2 à 3 jours, donc moi ça me convient tout à fait. Purifie et hydrate, moi je trouve que c'est plutôt ça. Purifie oui, hydrate bon peut-être pas, mais en tout cas ça n'assèche pas les cheveux. Moi j'ai pas vu mes cheveux asséchés même au niveau des longueurs, donc
vraiment un très bon shampoing. Je suis très contente de l'avoir testé. C'était une nouveauté, je crois que c'est les derniers qui sont sortis chez Garnier, c'est marqué nouveau ici. Et pareil, j'en ai un deuxième en stock, j'avais acheté un lot de 2, donc voilà, je pourrais très bientôt le réutiliser et pourquoi pas encore le racheter plus tard quand il sera de nouveau en promo. Deuxième produit pour les cheveux, c'est le Style Illuminate dans la gamme Miss Universe de la marque She ou Ki. Je ne saurais jamais comment on prononce le nom de cette marque. C'est un produit que j'avais reçu, non, pas dans une Birchbox, même si on en a reçu beaucoup. Celui-là, je l'avais remporté dans un lot concours, je crois. Encore une fois, c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'utilise ces petits produits-là sur mes longueurs après un shampoing quand elles sont encore un petit peu humides et avant de les lisser. C'est des produits qui rendent les cheveux vraiment tout doux. Bon, ça, c'est dû au silicone, mais encore une fois, moi, c'est quelque chose qui ne me gêne pas, je l'ai déjà dit. Tant que je n'applique pas trop de silicone sur mes racines, ça me va. Sur les longueurs, je m'en fiche. Donc, les longueurs sont toutes douces. Les frisottis sont assez bien disciplinés aussi. J'ai beaucoup plus de facilité à me lisser les cheveux après avoir utilisé ces produits et le lissage tient super bien aussi. Et puis il en faut pas beaucoup, donc ces petits formats là me durent quand même plusieurs mois, sachant que je me lisse les cheveux allez, en gros 4 à 5 fois par mois, donc c'est pas beaucoup. Donc voilà pour ce produit. Je n'ai pas besoin d'en racheter non plus puisque je dois avoir encore une ou deux petites fioles de ce type de produit. J'ai aussi plein d'autres soins capillaires en stock, donc je ne pense pas que je rachèterai. Ça coûte assez cher quand même les produits là aussi. Mais ils sont quand même efficaces et je les aime beaucoup. Et ça sent très très bon aussi. Ça laisse une petite odeur dans les cheveux qui est très sympa. On termine avec un peu de make-up. J'ai pas fini de soins pour le visage au mois de janvier. Donc j'ai terminé l'huile sèche vernis de la marque Mavala. Je pense que c'est un produit qui est assez connu. Moi je ne le connaissais pas. Je l'avais remporté aussi dans un lot concours. Je crois d'ailleurs que c'était le même concours que le produit là, et j'avais jamais testé d'huile spéciale pour faire sécher le vernis parce que en fait j'y croyais pas trop à ce type de produit. Je comprenais pas trop comment le fait de déposer une simple goutte d'huile sur l'ongle pouvait faire sécher le vernis. J'étais assez sceptique et en fait j'avais tout faux. C'est juste top ce produit et je ne pourrais plus m'en passer maintenant. C'est super simple et rapide d'utilisation. Vous avez juste à prendre votre pinceau, vous déposez hop une petite goutte sur l'ongle, il y a l'huile qui s'étale sur l'ongle comme par magie. C'est vraiment trop bien et ça fait vraiment sécher le vernis en surface super vite. Donc c'est vraiment très pratique. Ça m'est arrivé des fois de faire des manucures un petit peu tard le soir et de me coucher peut-être 1h30, 2h après avoir fait la manucure, et sans l'huile sèche vernis je me retrouvais quasi inévitablement avec des traces de drap sur les ongles le lendemain. Et avec ce produit là, et ben non, ça limite vraiment les traces de drap si vous vous couchez juste après avoir fait votre manucure. C'est intéressant aussi à utiliser quand vous faites du nail art. Moi je sais que quand je fais des pois, j'aime beaucoup faire des pois des fois sur mes ongles. Quand je passais le top coat après avoir fait les pois, ça faisait baver le vernis et ça faisait des traces du coup, et mes points n'étaient plus aussi nets. Et du coup le souci est résolu avec ce produit, puisque du coup je mettais une goutte d'huile après avoir fait mes pois, je laissais un petit peu sécher, je frottais tout doucement mon ongle pour enlever l'excédent d'huile, et ensuite je pouvais mettre le top coat pour sceller le vernis et le faire tenir plus longtemps. Et du coup les pois ne bavent plus. Et en plus de ça, c'est un produit qui dure vraiment très longtemps, puisque voilà, vous déposez juste une goutte à chaque ongle, donc ça dure vraiment très longtemps, sachant qu'en plus moi j'ai plus trop le temps de me faire souvent des manucures, donc voilà, moi ce petit flacon là il m'a duré plus de 2 ans. C'était un format de 5 ml et j'ai racheté exactement le même en 2 fois plus grand, en format 10 ml, donc je pense que là j'en ai pour au moins 3 voire 4 ans. Mais vraiment c'est un super produit et je ne pourrais vraiment plus m'en passer, et je vous le recommande vraiment si vous cherchez quelque chose d'efficace pour faire sécher votre vernis en surface très vite. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est un mascara. C'est le mascara Smoky Lashes de la marque Golden Rose. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, elle est vendue sur le site internet de Cookies Makeup, et vous pouvez aussi retrouver certains produits dans les magasins Saga. Moi c'est là que j'avais acheté ce mascara, ou plutôt que ma maman me l'avait acheté, elle me l'avait offert. Dans mes souvenirs il coûtait 6,90 € ou 5,90 €, je ne sais plus, enfin, en tout cas c'est assez raisonnable comme prix. Au niveau de la brosse, c'est une brosse tout à fait classique en poil, il n'y a pas de forme particulière, elle est vraiment toute simple. J'entends toujours beaucoup de bien des produits de la marque Golden Rose. J'avais d'ailleurs reçu
via une plateforme de partenariat 3 crayons à lèvres que je vous avais montré dans un haul l'été dernier je crois. Des produits que j'avais vraiment bien aimés et en général je lis toujours de bons retours sur les produits de cette marque, donc j'ai voulu tester ce mascara mais j'en suis un petit peu déçue. C'est un mascara qui nous promet définition, volume et noir intense. Alors le noir intense oui, le volume aussi. Définition par contre je dirais pas trop ça. Moi ce qui m'a un peu gênée avec ce produit c'est qu'il a tendance à faire un effet pâte d'araignée sur les cils et ça j'aime pas trop. Il y avait du volume sur ma frange de cils, ça j'aime bien, mais il y avait quand même un effet un peu paquet sur les pointes et il allongeait pas beaucoup les cils non plus. Je connais des mascaras qui allongent plus. Je trouve aussi qu'il a séché un peu rapidement, je l'avais entamé courant du mois d'août, donc il m'a duré à peine 6 mois. Il y a certains mascaras, moi des fois je m'en sers pendant presque 1 an et ça sèche pas, ça me fait pas de paquet, tout va bien. Mais celui-ci je trouve qu'il a séché assez rapidement et encore j'ai vraiment poussé pour essayer de l'utiliser un peu plus longtemps, mais ça faisait déjà au moins 2 mois qu'il était sec, hein. J'aurais pu le jeter en fait au bout de 3 mois d'utilisation. Donc lui un peu déçu, je m'attendais à mieux pour un mascara qui s'appelle Smoky Lashes, voilà, je m'attendais à un résultat un peu ouf, mais non. Sachant qu'en plus moi j'ai des cils plutôt sympas, j'ai une frange de cils qui est assez recourbée et assez longue à la base. Et donc même avec des cils longs j'ai trouvé qu'il ne me les allongeait pas assez, donc sur des cils courts je pense que ça n'ira pas du tout. Niveau tenue pour moi ça allait, je connais pas de mascara ou très peu en tout cas sur moi qui coule ou qui s'effrite durant la journée. En général les mascaras sur moi ça tient très bien. Donc voilà pour ce produit, je suis contente de l'avoir testé mais c'est pas un mascara vers lequel je me redirigerai. Donc voilà les filles pour mes quelques produits terminés du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires, à me donner vos avis sur les produits que j'ai montrés si vous les avez déjà testés aussi. Je vous laisse et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Ciao les filles!